Salut, tu vas bien? Moi, ça va super. Alors, comme au début de chaque épisode, j'aimerais que tu te penches sur cette question. Comment tu vas? J'aimerais vraiment que tu prennes le temps d'y réfléchir, quitte à mettre l'épisode en pause, mais réponds-y avec honnêteté et de ces réponses, tire-en les bonnes conclusions. Cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, tu vas être face à un épisode très spécial pour la simple et bonne raison que je vais te laisser euh, avec des messages vocaux que je me suis fait ce matin même, tout simplement parce que je n'étais pas chez moi et que j'avais en gros des idées qui me venaient en tête. Et je voulais vraiment enregistrer ça. C'est ce que je fais d'habitude dans mon processus d'idées, etc. J'ai un groupe WhatsApp où je suis seul dessus et je m'écris des petits messages et je me fais des vocaux, des messages vocaux pour, entre autres, capturer l'idée au moment où elle me vient, comme ça, et puis la garder et comment dire, euh, ah, la figer dans le temps. Non, je sais plus comment on dit. Bref, tu vois ce que je veux dire, histoire que je ne la perde pas et que je puisse te la retranscrire dans un épisode si elle est pertinente. Et du coup, ce matin, j'ai eu une grosse envie de parole, j'ai vraiment eu un déclic parce que je voulais parler de promesses. En fait, des promesses qu'on se fait de manière générale. Et tu verras, hein, du coup, c'est enregistré comme tu l'as compris sur mon téléphone, donc des messages vocaux. Cet épisode, faut savoir que je l'ai fait à chaud, donc aucun bullet points, vraiment aucune ligne directrice. Il y avait vraiment, juste au début, je voulais te repasser un message assez clair que je te laisserai découvrir dans quelques instants. Mais j'avais vraiment, l'épisode est parti en vrille totale. Et je te rassure, euh, déjà il y a de la plus-value dedans. C'est pour ça que je compte te le publier. Mais je te rassure, tous les sujets, toutes les notions que je vais mentionner en vrac dans ces messages vocaux, eh ben, je compte les retraiter calmement. Calmement, parce que tu verras qu'à un moment j'ai été un peu pris par les sentiments. J'ai vraiment pas pris par les sentiments, mais c'était vraiment des sujets qui me tenaient à cœur, des sujets qu'on traitera. Donc l'épisode va un peu sembler, on dirait un peu un discours de motivation, tu vois, parce que c'est vraiment comme si je m'énervais et que j'essayais de te donner des conseils et des leçons en, ouais, du coup, un petit peu un discours de motivation, même si c'est pas vraiment le cas, ou du moins c'était pas la volonté de base. Même si ça peut te servir de discours motivant, et ben j'ai tout gagné, honnêtement. Aujourd'hui, je vais parler des promesses qu'on se fait et qu'il faut qu'on tienne, des promesses qu'on se fait envers nous-mêmes. Et, et voilà, donc encore une fois, je te le redis, je vais retraiter les sujets, donc t'en fais pas. J'espère que la qualité audio, parce que je sais qu'elle est très moindre, j'ai réécouté les messages vocaux, elle est moindre, elle est vraiment pas incroyable. Ce sera pas la même qualité que maintenant, au moment où tu m'entends, où tu m'écoutes, pardon. Mais voilà, il y a de la plus-value, j'ai décidé de le partager, même si c'est très brut, très même trash, je dirais. Tu vas vraiment être face à une discussion authentique que j'ai avec moi-même. Et là, tu verras, cette discussion, elle va vraiment représenter pour moi la phrase qu'est saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Donc, d'une certaine manière, tu t'immisces un peu dans mon processus de création, dans mon processus d'idées. Et voilà, j'espère que tu auras le courage et que tu arriveras à tenir tout l'épisode. Parce que mine de rien, déjà quand j'avais le téléphone à la main, je marchais, donc peut-être que tu entendras mon jeans, peut-être que tu entendras mes pas, peut-être même que tu vas malheureusement entendre beaucoup de bruits un peu stridents, etc., qui sont parasites parce que je bouge mon téléphone et je le tiens à la main. Enfin bref, face à la plus authentique des discussions avec moi-même, je ne peux pas mieux résumer ça. Et je pense que tu l'auras déjà compris si tu as vu le mail que tu as reçu normalement, le mail de la newsletter. D'ailleurs, je t'invite toujours à aller t'abonner à la newsletter. C'est toujours un bon complément à l'épisode de podcast. Un complément écrit pour ça, une synthèse en fait, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Donc si tu as déjà reçu le mail avant d'écouter cet épisode, tu auras pu lire que... du moins tu sauras à quoi t'attendre avec cet épisode. Voilà, encore une fois, merci de m'accueillir dans tes oreilles. Et sur ce, eh ben, je te souhaite un bon épisode. Alors, aujourd'hui, je vais simplement Dans cet épisode, on va parler de promesses, en fait. Et d'ailleurs, cette question que je te pose tout le temps au début des épisodes, comment tu vas? Eh ben, j'aimerais vraiment que, tu sais, je te dis, prends le temps d'y répondre et tire-en les bonnes conclusions. Et ben, tire-en les bonnes conclusions parce que je t'en t'imagines pas si ça fait la différence, t'imagines pas à quel point c'est impressionnant et c'est incroyable, il faut que tu le fasses. Aujourd'hui, on va parler de promesses. On va parler
de confiance. C'est un épisode qui me tient beaucoup à cœur et je pense que je vais faire comme ça. En fait, ce principe de promesse, il est sur ma constitution. Ma constitution, c'est en fait une simple fiche que j'ai collée à ma porte. Et cette fiche, j'y ai inscrit tous les principes que j'aime, enfin tous les principes avec lesquels j'aimerais régir ma vie. Tous les principes qui pourraient me mener à devenir la meilleure version de moi-même et la personne que j'ai envie de devenir. Et c'est super cool parce que chaque matin, je me lève, je regarde cette fiche et je lis les principes à haute voix. C'est le but, c'est des phrases à la première personne. Et quand je les lis, c'est comme si je me parlais à moi-même. Et ça c'est super fort. Le problème, c'est que ces derniers temps, je l'ai plus trop fait. Honnêtement, je te l'avoue, je l'ai plus trop fait. J'ai changé ma routine matinale. J'ai mis plein de choses. On va sûrement en parler dans un épisode parce que la routine matinale, c'est clairement ce qui régit ta journée. Donc c'est très important. Mais voilà, j'ai changé ma routine matinale et j'ai totalement délaissé cette petite action, ce petit passage qui prend vraiment 30 secondes, qui est de se poser devant ma porte avant de l'ouvrir et de partir de chez moi, de lire ces principes, il y en a 10. Et voilà, tout simplement ça en fait. Et le problème, il se trouve là. C'est que aujourd'hui, je vais te parler d'un principe. Et je pense que je vais faire une petite série d'épisodes où on va traiter tous ces principes. Même si ce sera un petit peu dans le désordre, mais je te le dirai explicitement au début de l'épisode que ça fait partie d'un des principes de ma constitution. Je t'invite d'ailleurs à faire une constitution, à écrire, à poser sur papier les choses que tu aimerais changer dans ta vie, les choses avec lesquelles tu aimerais avancer, les choses sur lesquelles tu aimerais travailler, et lis-les tous les matins. Mais fais-le sérieusement, parce que moi là, je l'ai pas fait, et c'est vraiment pas cool. Je vais t'expliquer tout ça. Le principe que j'aimerais traiter aujourd'hui, c'est, je vais te le dire, je serai loyal envers moi-même. Je serai loyal envers moi-même. Cette phrase, elle peut paraître totalement anodine, et parfois, il y a beaucoup de dictons et de concepts où on ne se rend pas compte de tout ce que ça englobe. Mais cette phrase, je serai loyal envers moi-même, pour moi, elle dégage tellement de... Elle est tellement importante pour moi. Et malheureusement, dû au fait que je n'ai pas vraiment appliqué ce principe, en tout cas pas pour tout, j'en souffre. J'ai clairement, je pense que la pire des souffrances, honnêtement, la pire souffrance que j'ai vécue, la pire souffrance que j'ai vécue, c'est la trahison. La trahison et, et le vide de confiance. Et je te parle pas de relations interpersonnelles avec d'autres personnes, non. C'est sûrement très dur, ça fait très mal, mais c'est pas ça. Moi, je te dis clairement, ce qui m'a fait le plus, en fait, c'est simple. Quand on te trahit, tu ne peux plus faire confiance. Mais comment fais-tu si tu te trahis toi-même? Si tu ne peux plus avoir confiance en toi, en qui peux-tu avoir confiance en fait? Et là, c'est clairement, je pense, la chose terrible. Si tu ne peux plus avoir confiance en toi, c'est là, en tout cas, c'est là où personnellement je perçois la plus grande souffrance. Et ça m'embête parce que c'est vraiment horrible. C'est une sensation vraiment horrible. Et, et voilà, je vais t'expliquer tout ça. En fait, c'est tout le lien avec promesse. Et d'ailleurs, avec justement l'introduction, c'est ce que je t'ai dit au début. Quand, quand je te pose cette question, comment vas-tu, et que tu me réponds, je veux que tu tires des conclusions de cette réponse. Et je veux que ces conclusions, tu en tiennes compte et tu avances avec, et tu les utilises. Parce que c'est bien beau de faire une erreur, de comprendre pourquoi tu l'as faite, mais de ne pas appliquer, en fait, de réitérer, de récidiver. Ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Et honnêtement, moi, c'est malheureusement ce qui m'arrive. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je me dis, ok, là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Demain, je fais ci, demain, je fais ça. Donc ce soir, je fais pas ça, je fais pas ci. Et il y a toujours un imprévu. Toujours un imprévu qui est hors de ton contrôle. Mais j'ai ce besoin, moi, de trop contrôler. Je veux trop rester dans l'ordre, dans le contrôle. Alors qu'il y a des choses dont je ne devrais pas, finalement, me tenir compte, comme on l'a vu avec le stoïcisme.
Mais malheureusement, j'en tiens quand même compte. Et ça me ronge. Et je me dis, ok, j'aurais pu mieux faire. J'aurais pu mieux faire, j'aurais pu anticiper ça. Et même si ça va paraître assez trash, j'aurais pu, oui, mais c'est pas ça, j'aurais dû. J'aurais dû le faire. J'aurais dû. Combien de fois je me suis réveillé en me disant j'aurais dû le faire. Des remords. Non, des regrets, pardon. Des regrets. Regretter. Et là, à ce moment-là, j'ai l'impression, en fait, tu sais, moi j'ai toujours cette idée de toujours favoriser le futur, travailler dans l'instant présent pour favoriser le futur, pour être loyal envers moi-même et m'aider en fait, et pas me tirer une balle dans le pied en faisant n'importe quoi. Alors là, tu te demandes surtout, c'est une petite parenthèse, hein, quand je dis n'importe quoi, etc., tu te demandes sûrement qu'est-ce que je fais, et ça c'est tout le sujet d'un autre épisode en fait. Donc je vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est le sujet d'un autre épisode, mais en gros, j'ai tendance à me perdre, à m'oublier en fait. J'ai tendance à m'oublier et à me perdre. Et, et ça m'embête, clairement, parce que moi je pars du principe que chaque être humain, d'accord, et ben, toi là qui m'écoutes, tu dois être le héros et tu es le héros de ta vie, ok? Tu es le héros de ta vie. Et moi je suis qu'une voix qui te parle, d'accord? Les gens, certes, ils sont peut-être importants, etc. pour toi, mais tu es. Moi j'ai cette vision. C'est dans ma vie, je suis le héros, je suis le personnage principal, c'est comme ça. C'est comme ça que je décide d'agir et j'agis non pas par égoïsme, mais j'agis pour moi, j'agis par loyauté envers moi-même. Ça veut pas dire que j'aide pas les gens, on s'entend, pas que tu le comprennes mal. Mais voilà, c'est toujours comme ça avec moi, et moi je me considère comme la personne centrale de ma vie, en toute logique. Et des fois, eh ben, il m'arrive de m'oublier et de me mettre sur le côté. Alors que j'ai des choses à faire, concrètement. J'ai clairement des choses à faire, mais ça c'est toujours comme ça en fait avec moi. Et ça m'embête, parce que comme je te viens de te le dire, c'est toujours comme ça avec moi. Et je me suis déjà dit plein de fois, c'est toujours comme ça. Alors que je sais, alors que je tire des conclusions, je sais où il faut que j'agisse, mais je n'agis pas. Et ça, c'est horrible. Et ça, c'est horrible, tu sais pourquoi? Parce que pour une grande quantité de personnes, déjà, mettez toute la faute. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour être sûr et pas avoir d'ambiguïté, c'est de donner toute la responsabilité à moi-même. Quoi qu'il arrive, c'est ma faute. Comme ça, c'est toujours ma faute à moi et je pourrai travailler dessus et ce sera toujours comme ça. Plutôt que mettre la faute sur les autres, ça c'est inutile. D'accord? Hors de notre contrôle. Tout ce qui est sous mon contrôle, c'est ma faute. C'est moi qui ne l'ai pas fait. Point à la ligne. C'est comme ça. Si tu te plains des autres, honnêtement, ça va être aussi très trash ce que je te dis, mais tu sais, on dit souvent que tous les humains ont la même valeur. Eh ben, sache que ça, c'est un principe qui a été inculqué par la religion. Et je n'irai pas trop dans les détails parce que j'en connais pas trop plus que ça, mais ce que je sais, c'est que pour moi, eh ben, on n'a pas tous la même valeur. Honnêtement, on n'a pas tous la même valeur. Il y a clairement des gens sur cette planète, mais en fait, moi, valeur, je trouve ça très, très trash à dire. Je dirais, j'ai pas le même respect pour tout le monde. Si tu n'as pas mon respect, pour moi, tu n'as pas la valeur. Tu n'as pas plus de valeur que quelqu'un qui a mon respect. C'est aussi simple que ça. Si tu n'as pas mon respect, tu n'as pas la même valeur que quelqu'un qui a mon respect. Donc, voilà. Tu pourras toujours gagner mon respect. On peut toujours s'améliorer, il n'y a pas de souci, c'est pas déterminé. Et même tu pourras toujours gagner le respect d'autres personnes, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Mais voilà, sache que là, il faut. Moi, là, ça va pas. Honnêtement, je tirais les conclusions, etc. Oui, qu'est-ce que je disais? Non, pardon. Oui, le problème, c'est que une erreur, en fait, une erreur, quand tu. Une erreur, en fait, eh ben. Si pour toi, tu vois l'erreur que tu as faite et tu n'agis pas dessus, et tu la laisses toujours se répéter, pour moi, ça va devenir une excuse, en fait. Alors, note à moi-même, il faut que je revoie comment on dit ça, c'est pas ça que je voulais dire. Bref, voilà, il faut vraiment, en fait, moi je te dis qu'il faut passer à l'action. C'est, c'est impressionnant parce que je te promets qu'il y a beaucoup de fois où je me suis retrouvé dans la situation que je t'expliquais. C'est toujours pareil avec moi. Non, c'est pas déterminé, ok? Il y a plein de choses. Ta personnalité, tu ne peux pas la changer radicalement, mais tu as le contrôle sur toi et sur beaucoup de choses. On parle d'épigénétique ici. Il y a plein de choses que tu peux changer dans tes propres gènes. Tu te rends compte?
Alors, c'est... Je sais pas comment te le dire, mais si tu peux changer plein de choses, change-les. Si tu veux changer quelque chose chez toi, change-le. On parle pas de chirurgie esthétique ici, on est d'accord. Et même, et même la chirurgie esthétique, moi je trouve ça pas forcément négatif dans un sens, parce que on sait à quel point aujourd'hui l'apparence est importante dans la société. Mais bref, ça c'est une aparté, et j'aimerais bien faire un épisode sur l'apparence. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Bref, tout ça pour dire que tu peux changer les choses, il y a plein de choses que tu peux changer, il ne suffit juste de passer à l'action. Et comme on l'a vu, le premier pas, peut-être qu'il s'agit de motivation, mais ensuite c'est de la rigueur. Et la rigueur, si tu l'as acquérie dans un domaine, je suis sûr que tu as de la rigueur dans un domaine, c'est sûr. Il y a forcément quelque chose que tu aimes, une passion que tu fais tout le temps, même quand les choses... Non, tu sais quoi, en fait, peut-être que non. Peut-être que tu n'as pas encore acquis cette rigueur. Et c'est possible. C'est possible, mais j'espère que en parlant, si tu as écouté mes derniers épisodes, peut-être que tu auras acquis une rigueur dans différents domaines, et j'espère que tu as une rigueur. Sinon, tu sais quoi, on va faire un épisode sur le sport et sur la rigueur. Et là, je vais te donner toutes les notions, selon moi, importantes pour la rigueur, et la développer, et la cultiver, et en faire l'arme la plus puissante de ta vie, en fait, clairement. Donc, voilà, je te dis ça comme ça, mais fais-le. Genre, honnêtement, fais-le. Passe à l'action. C'est toujours, comme on l'a dit, lance-toi. Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard. Lance-toi. Lance-toi. Honnêtement, change les choses. Et là, ce message, il est même pas... Honnêtement, je parle à mon micro, mais ce message, moi, je l'écoute attentivement parce que je vais le réécouter, cet épisode, maintes fois. Parce que, à partir de maintenant, on n'est pas encore le 1er janvier. Et les gens qui se donnent des... Selon moi, pour moi, les gens qui utilisent l'excuse... Enfin, l'excuse. Le fait qu'on passe à une nouvelle année pour commencer quelque chose de nouveau, ça peut être bien dans un certain sens, mais en général, les gens qui font ça, ils ne tiennent jamais sur la durée. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. C'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Alors commence maintenant. N'attends pas le 1er janvier, c'est inutile. Tu vas justement perdre cette motivation que tu as maintenant en te disant je vais attendre le 1er janvier. Le 1er janvier, tu auras perdu cette motivation, la flamme, la bougie se sera consumée, et là, tu seras pris au piège de la motivation. Alors, fais-moi le plaisir de passer à l'action maintenant. Promesse. Promesse. Tu veux aller là-bas? Promets-toi d'y arriver, et tiens-moi cette promesse. Tu n'as qu'une parole, et tu n'as qu'une parole envers toutes les autres personnes qui t'entourent, mais envers toi-même aussi. Ne t'oublie pas. Le message que j'aimerais te faire passer, c'est ne t'oublie pas. Tu es la personne principale de cette vie, alors ne t'oublie pas. Fais les choses bonnes pour toi avant tout, sans pour autant être égoïste, égocentrique, et ne jamais aider les gens. Non. Et même si tu le fais, même moi ça me dérangerait pas au final. Quelqu'un d'égoïste, eh ben, c'est quelqu'un qui se concentre sur lui finalement. L'égoïsme, c'est une notion qu'il faut qu'on traite parce que ça m'intéresse, et je suis pas sûr de bien connaître la définition du mot égoïsme, et comme on le voit dans beaucoup de concepts que je traite, j'ai l'impression que tout le monde ne sait pas vraiment la définition de certains mots importants, de certains concepts importants. C'est pour ça qu'on essaye de les déconstruire dans ce podcast, et qu'on essaye d'y voir plus clair, pour finalement peut-être avoir tous la même vision des mots qu'on utilise, et vraiment parler ensemble la même langue, et pouvoir aller de l'avant ensemble. Voilà, c'est vraiment, ne t'oublie pas, ne te perds pas, d'accord? Ne te perds pas. Prends, il faut en fait que tu aies confiance en toi. Il faut que tu aies confiance en toi, et que tu ne perdes jamais cette confiance. Et moi, comme je te l'ai dit, ce message, il n'y a pas plus message fort pour moi-même, parce que c'est vraiment mon problème à moi. Et j'aimerais vraiment qu'ensemble, si tu te reconnais dans cet épisode, si toi aussi tu as ce même problème de te dire, ok, là j'ai encore fait la même bêtise, il faut que j'arrête, mais c'est déjà la 10e fois que je me le dis, alors maintenant passe à l'action et change les choses. Comment tu vas? Réponds à cette question avec toute honnêteté, et des réponses que tu trouves, tire-en les bonnes conclusions, et mets en place des choses pour que la prochaine fois, le prochain épisode, tu me dises que tu te sentes bien. Que tu te sentes bien. Toi, ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. D'accord? c'est, Cet épisode, c'est un petit peu ton rappel. Ton rappel pour te dire, là, il faut que tu y ailles, il faut que tu avances. Cet épisode, il sera très court. D'accord? Ce ne sera pas un épisode d'1 heure aujourd'hui. C'était juste un petit message que je voulais te faire passer comme ça. Alors voilà, avance, fais en sorte, avance en fait, juste avance. Non, c'est même pas juste avance, c'est fais les choses bonnes pour toi, prends soin de toi, prends soin de toi.
et des autres, mais de toi d'abord. D'accord? Ah, mais ce message, honnêtement, en te le disant, moi je me rends compte à quel point j'ai l'impression de me parler à moi-même là en fait. Et c'est le but de ce podcast, comme je te l'ai dit. C'est aussi, pardon, de m'aimer moi comme de m'aimer. Oui, de m'aimer moi, non, de m'aider moi et de t'aider toi aussi, si je peux. Mais c'est vraiment, ce podcast, il faut vraiment le voir comme une espèce de d'outil pour pouvoir. J'aimerais bien en fait qu'on ouvre les yeux sur différentes choses et qu'on arrête. Il y a plein de choses que j'aimerais déconstruire, des choses qui m'embêtent, des principes, des pensées limitantes comme ça, que j'aimerais vraiment déconstruire et ça on va le faire. Et c'est pour ça que j'arrête tant qu'il y aura des pensées limitantes comme ça, qui nous limitent dans notre vie, et ben j'arrêterai jamais de faire des épisodes. J'arrêterai jamais, d'accord? Et ça, c'est une promesse. Et je la tiendrai, cette promesse, parce que je prends du plaisir à le faire. J'aime faire ça. Et si je peux t'aider, alors j'ai tout gagné. S'il y a une seule personne en écoutant cet épisode qui me dit que ça l'a vraiment aidé, que ça lui a fait ouvrir les yeux, et ben moi, j'ai tout gagné, d'accord? Et je continuerai. Et je continuerai parce que j'estime que c'est nécessaire. J'estime que les gens. J'estime qu'il faut qu'on ouvre les yeux tous ensemble, en fait. Et qu'on avance. Et qu'on arrête de souffrir. Qu'on arrête de souffrir de notre passivité, de notre. On vit dans une société où c'est. Oui, je m'excite un peu, désolé. On vit dans une société où de consumérisme, je sais pas si on dit ça comme ça, mais une société où tout bouge très vite. On est de plus en plus moins sollicités, nous, êtres humains, on a moins en moins de choses à faire concrètement pour accéder à des. Il y a des fast-food, c'est de la récompense gratuite, c'est de la. Ah, de la gratification instantanée, et ça, c'est néfaste. Ça, c'est néfaste. Moi, je veux que on se fixe des objectifs, qu'on se fasse des promesses pour viser loin et qu'on travaille dur. Il y a une jauge travail ou douleur. C'est comme ça, il y a une jauge douleur récompense. Point barre. Plus, c'est simple, plus tu travailles, plus tu te donnes dans un projet, plus quand tu atteins l'objectif, tu seras heureux, tu seras content, d'accord? Moins tu travailles, TikTok, d'accord? TikTok, si tu n'y vas pas pendant un mois et que d'un coup tu y vas pendant 10 minutes, tu seras tout content. Parce que d'une certaine manière, tu l'auras plus, ton système de récompense, il est biaisé par toutes ces applications, par TikTok, par Instagram, par quoi que ce soit. On est toujours dans la, on a toujours tout ce qu'on veut en un claquement de doigts et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Dis-toi bien qu'il y a des centaines de milliers d'années, d'accord, les hommes, les femmes, ils devaient travailler dur, ils devaient aller chasser pour manger, d'accord. Et nous, maintenant, on peut aller au McDrive, prendre un burger et puis avoir des goûts incroyables. Mais c'est impressionnant. Dis-toi que les rois, mais c'est, non mais dis-toi que les rois, honnêtement, il y a 300 ans, ils pouvaient. Enfin, maintenant, des petits garçons de 10 ans, s'ils veulent, eh ben, ils peuvent voir des filles bien plus belles, des femmes bien plus belles nues que des rois il y a 300 ans. Que des rois, que des empereurs il y a 300 ans. Tu te rends compte de ça ou pas? C'est tellement. La société est tellement néfaste pour l'homme. Et je sais pas si on s'en. S'il y a des gens qui se rendent compte et que les gens qui font tout ça, les gens qui. Je sais pas si les gens jouent sur ça en fait. Et ça m'étonnerait pas que les gens, justement, ils savent qu'on a tous des points faibles, qu'on a tous des défauts, nous, êtres humains, notre cerveau, il n'est pas parfait, d'accord? Il n'est pas parfait. Et on a tous des problèmes comme ça, des trucs récurrents, et on peut travailler dessus, on peut changer ça, d'accord? Et moi, je veux qu'on change ça. Je veux qu'on arrête. Surtout ce système-là, comme je te viens de te le dire, ce système consumériste, où on a tout quand on le veut. Il n'y a rien de plus néfaste que ça. Et ça crée une société de gens qui en veulent toujours plus, en faisant toujours moins. Et on voit des gens, mais des gens pourri gâtés, des gens qui naissent avec la cuillère d'argent dans la bouche. Et ça crée des hommes, des femmes faibles. Selon moi, pour moi, ils ont une valeur inférieure à des gens qui travaillent fort, qui travaillent dur pour leurs objectifs. Honnêtement, ils ont moins de respect. Je vais arrêter de dire valeur parce que peut-être que c'est un peu trop trash, mais je vais dire, ils ont moins de respect. J'ai moins de respect pour eux, j'ai même pas du tout de respect pour eux. Et comme je te l'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'inné, d'accord? Oui, peut-être que tu es né avec une cuillère en argent dans la bouche, mais ça n'empêche que tu peux toujours apprendre la valeur du travail. Tu peux toujours apprendre, en fait. Tu peux toujours apprendre ça. Et, et moi, je suis là pour que tu ouvres les yeux, en fait. D'accord? Je me donne pas, je suis pas un grand Manitou, je sais pas quoi. Moi, je veux juste qu'on se rende compte des choses qui sont nécessaires et importantes pour avancer, pour aller mieux. Parce que je te promets que si tu te mets en place un système bien, un système bon, un système de petites récompenses, on vise un objectif. Ok, ça divague un peu. Mais c'est un autre truc que j'aurais aimé traiter, je vais le traiter maintenant, tu sais quoi? Comme ça, c'est fait. Et puis, parce que j'ai des idées qui me viennent maintenant. Sachant que j'ai aucun bullet points, là, c'est full impro, d'accord? Et ça m'embête de devoir m'énerver pour pouvoir sortir tout ça, mais comme ça, c'est fait, comme ça, c'est dit. Et voilà.
D'ailleurs, là, je m'enregistre sur mon téléphone, je fais des audios. Je sais même pas si je vais te les diffuser comme ça finalement, ou si je vais re-enregistrer ça avec mon micro bien comme il faut. Bref, c'est dit. Alors, moi, ce que je voulais te dire justement, c'est que l'homme a une tendance à moins tenir ses habitudes, des choses qui s'incluent, enfin, ouais, ses habitudes, quand quand il n'est pas heureux, en fait. Quand on est heureux, on a plus tendance à tenir des choses qui seraient difficiles à faire. Par exemple, prenons l'exemple de la douche froide. Quand tu es heureux, tu as plus de chances, grandement plus de chances. Si tu te fixes un objectif de une douche froide par jour, ce que je t'invite à faire d'ailleurs, parce que la douche froide, c'est pour moi le tueur de zone de confort. Littéralement, le tueur de zone de confort. S'il y a bien un truc que tu dois faire pour avancer, pour commencer à avancer, pour te sortir les doigts, c'est la douche froide. Parce que la douche froide, mon gars, c'est que de la douleur, ok? C'est que de la souffrance. Moi, ça fait déjà bientôt 2 ans que j'en prends, et je peux te dire qu'à chaque fois quand je rentre dedans, les 10 premières secondes, c'est pas du plaisir. C'est clairement pas du plaisir. Et le plaisir, il vient après. Comme le sport. Le sport aussi, s'il y a bien un truc qui t'inculque des bonnes valeurs, c'est le sport. Et ça, on te l'a dit souvent, peut-être que tu n'en as jamais rendu compte, le sport, ça inculque des valeurs fortes. Bref, revenons à la douche froide. Le sport se fera partie d'un... Ce sera un épisode intégral là-dessus, hyper nécessaire, comme je te le dis, en parlant de rigueur, etc. Ce sera hyper intéressant. Bref, cela étant dit, maintenant, là, je suis en train de marcher en parlant, je sais pas si tu entends, mais bref. Maintenant, moi, ce que je veux te dire justement, c'est que la douche froide, la gratification, tu l'as après la douche froide. C'est l'effort, c'est le réconfort, non, l'effort après le réconfort. Non, non, non. C'est la, ouais, bref, c'est le réconfort après l'effort, d'accord? Douche froide, paf, là, ça tape. Mais quand tu sors de cette douche, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, ok, si je suis capable de faire quelque chose qui me fait même pas du bien, d'accord? Et ça, on peut faire des analogies. On peut dire, le travail, peut-être que des fois, c'est pas cool. Parce que moi, des fois, les douches froides, j'ai envie d'en prendre. Et quand j'ai envie d'en prendre, quand j'ai la motivation d'en prendre, c'est facile. Par contre, quand j'ai pas cette motivation, c'est qu'une question de rigueur. Et quand tu le fais, alors, je te le dis, hein, moi, quand je le fais et alors que j'ai pas envie de le faire, quand j'en sors, je suis d'autant plus fier. J'en suis d'autant plus fier. Parce que c'est facile de faire les choses quand on a envie de les faire. Mais c'est dur de faire les choses quand on n'a pas envie de les faire. Et c'est là que tout se joue, d'accord? C'est là que la nuance se joue. Fais preuve de rigueur. Fais preuve de rigueur. Je sais que rigueur, j'utilise beaucoup ce mot et que c'est peut-être encore un sujet ou un thème, comment dire, assez flou pour toi, d'accord? Même si je ne l'espère pas. Et ben de toute manière, je vais traiter ça. De toute façon, je vais traiter ça. Et je vais te donner toutes les clés, etc., selon moi. Et on va faire ça bien. Parce que la rigueur, c'est la meilleure chose. L'arme la plus puissante que je t'ai dit, que tu pourras utiliser dans ta vie. C'est vraiment le meilleur truc. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Non, mais là, je rigole parce qu'en fait, ben, tu vois, d'une certaine manière, bon, j'ai peur de perdre le fil en partant sur cette digression, mais je vais le faire. Je devais travailler maintenant. Je m'étais prévu de travailler. Et le problème, c'est que, bah, en gros, ce matin, je devais travailler, mais j'ai eu un imprévu hier soir. Et finalement, j'ai pas travaillé ce matin. Et je comptais travailler, justement, là, j'enregistre, il est 11 h du matin jusqu'à midi. Et le truc, c'est que, ben, j'ai eu une espèce de. Pardon, j'ai eu une espèce de. Ben, voilà, de déclic, puis j'ai voulu parler. Donc, j'ai commencé à enregistrer mes messages vocaux. J'enregistre sur un groupe WhatsApp où je suis seul dessus. D'ailleurs, très bonne chose si tu veux le faire pour caler des idées, etc. Pour pas laisser passer des idées qui pourraient être très importantes, très intéressantes, comme maintenant. Et finalement, je me suis clairement lancé dans un épisode de podcast. Là, j'ai déjà plusieurs minutes d'enregistrement, bientôt une demi-heure, donc c'est tout gagné. Bah, j'espère que comment dire, la qualité audio sera bonne. Je pense que je vais quand même le diffuser brut comme ça, enregistré au téléphone. Voilà, comme ça c'est fait. Et, et ben justement, entre autres, j'ai rompu une promesse que je m'étais faite, c'est de travailler maintenant en faisant cet épisode. Même si là, je sais que faire l'épisode, ça me fait du bien, déjà, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Tu te rends pas compte à quel point parler, même si j'ai l'air énervé parce que clairement, je crache sur la société un peu, et que c'est pas, je le dis pas en souriant, tu vois, parce que ça m'énerve quand même un peu, beaucoup même. Et ben ça me fait du bien. Et finalement, c'est peut-être mieux que de travailler, et puis comme ça, je me libère un peu de mon esprit, comme je te l'ai dit, saisir avec les mots, c'est saisir avec l'esprit. Et comme ça, je mets le doigt sur quelque chose de très intéressant. Et en plus, ça entraîne mon impro. Ça, c'est cool. Donc, je vais essayer de reprendre le fil. J'en étais où? Je te parlais des douches froides. Ouais, c'est comme je t'ai dit, il n'y a pas de bullet points. C'est full impro là. Je marche dans la chambre, dans ma chambre. C'est vraiment. Je fais les 100 pas comme ça. Non.
Oui, je disais, il faut remettre en fait finalement à jour ce système qu'on a de dopamine, ce système de gratification instantanée. Il faut de la gratification, comment dire, je l'ai en anglais mais pas en français. De la gratification avec un délai, si tu veux. Il faut vraiment réussir à... Ah oui, on parlait du système, justement. Quand on est heureux, on a plus facilement, on tient plus facilement des bonnes habitudes et des habitudes qui sont dures à tenir quand on n'est pas heureux. Comme je te l'ai dit, faire quelque chose quand tu as envie de le faire, c'est plus facile que faire quelque chose quand tu n'as pas envie de le faire. Et c'est là que tout se joue. C'est ce qu'on appelle la rigueur. Et entre autres, pour mettre un système en place, un système de choses qui fonctionnent bien en place, un système qui pourra être facile, parce qu'il y a des choses, même avec beaucoup de rigueur, elles seront dures, elles seront très très dures. Et moi je te dis, la douche froide, c'est le tueur de zone de confort. Donc ça, c'est vraiment une bonne habitude. Parce que, par exemple, le sport, si je te fais vite une petite digression là-dessus, le sport c'est cool, mais t'as quand même, quand t'as fini ta séance, t'as quand même... je suis bête, j'ai plus le nom de l'hormone, mais t'as quand même en gros, une sécrétion d'une hormone qui te donne du plaisir. Je crois que c'est la sérotonine, non, je n'ai aucune idée. Non, je veux pas dire de bêtises. Mais en gros, tu as quand même une certaine gratification. Alors que de sortir de la douche froide, tu as vraiment zéro gratification, t'as pas de plaisir qui en découle. C'est vraiment le seul et unique plaisir d'avoir tenu ta promesse envers toi-même et d'avoir tenu cette habitude dure à faire. Et de t'être prouvé à toi-même que tu peux le faire même quand tu n'as pas envie de le faire. Et que du coup, il faut enlever ce voile d'affect qu'on a, ce voile de passion. Il faut arrêter, comme je te l'ai dit dans un autre épisode, la rigueur. Avoir de la rigueur, c'est être libre en fait. C'est être libre de choisir où tu veux aller. Alors que si tu n'as pas de rigueur, eh ben, tu es prisonnier, tu es prisonnier, tu es enchaîné de tes passions et c'est elles qui te guident. Ok, j'ai pas envie de faire ça, ben je le fais pas. Ok, j'ai envie de faire ça, ben je le fais. Et au final, c'est pas toi qui décide où tu vas, tu vois. C'est tes passions, tes émotions qui te guident et c'est pas ce qu'on veut, d'accord. Moi, comme je te l'ai dit avec le stoïcisme, peut-être que j'ai pas assez insisté là-dessus, je m'en rappelle plus, mais le stoïcisme, c'est vraiment mettre ses émotions de côté. On est là, on fait preuve de être stoïque, c'est être terre à terre, être vraiment objectif. Il n'y a pas de subjectivité ici, on est objectif, on sait où on veut aller et on y va. Et justement, l'importance de l'objectif, j'y viens. L'importance de l'objectif, c'est simple. Il faut te mettre un objectif. Moi, je dirais, je vais t'expliquer pourquoi, mais je dirais un objectif assez global, ou non, même assez précis, d'accord, et qui est assez dur à atteindre. On dirait un objectif assez dur à atteindre, mais cet objectif, tu vas le scinder en plusieurs petits objectifs. Et au final, la grosse image que tu as, le gros objectif que tu as, eh ben, c'est entre autres une direction, d'accord. C'est pour te donner une direction. C'est juste ça sert juste à ça. Parce que ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin, comme on le dit, d'accord. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. C'est justement pour finalement réussir à rester heureux et à toujours avoir de la facilité à faire les choses. Parce que le but, c'est pas non plus de toujours se faire souffrance et puis de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire tout le temps. D'accord, parce qu'il y a souvent des choses qu'on fait. Des fois, on utilise la rigueur, mais à mauvais escient. Il faut l'utiliser à bon escient. Parce que si tu fais preuve de rigueur dans quelque chose qui te détruit, ben ça sert à rien. Il faut pas le faire, tu vois. En l'occurrence, moi, par exemple, c'est le sport. Je sais que malheureusement, avec ma rigueur, que j'ai développée grâce à celui-ci d'ailleurs, et ben des fois, je pousse trop. J'ai trop envie de faire comme prévu et je pousse trop et je me blesse. Et ça, c'est mon gros problème. Et on va y revenir avec le sport et on va venir nuancer un peu cette idée de rigueur, même si ça reste l'outil le plus puissant. Je te le répète et je te le répéterai encore. Cela étant dit, euh, qu'est-ce que je disais? Oui, ce qu'il faut faire pour réussir à rendre à rendre des systèmes pour arriver à nos objectifs plus faciles, c'est de créer justement des mini-objectifs. Créer des mini-objectifs à faire qui sont pas forcément trop durs à réaliser, mais pas trop faciles. Il ne faut pas qu'on reste dans notre zone de confort, mais il ne faut pas qu'on doive trop se dépasser pour les réussir. Et c'est ces petits accomplissements, d'accord? Ces petites étapes, ces petites marches qui nous feront avancer et qui nous feront à terme arriver à nos objectifs. Le but, comme je te le dis, le but, c'est pas l'intensité, c'est la régularité. Par intensité, j'entends faire un truc. Enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire par intensité et régularité. Le but, c'est vraiment d'être régulier et non pas intense. Ok. Ce qui compte, c'est les petits pas. D'accord. Si chaque jour tu t'améliores de 1%, alors tu vas devenir vraiment trop fort. Parce que peut-être que chaque jour, enfin chaque semaine, genre par exemple, disons ça va être très abstrait ce que je vais te dire. Comme je te l'ai dit, full impro. En plus, je suis malade. Si, quand la passion te prend, quand la motivation te prend, tu fais 10%. Peut-être que cette motivation, elle va venir genre la première semaine 2 fois.
la 4e semaine qu'une fois, et après ça va devenir une semaine sur deux, tu vois. La motivation, elle n'est pas régulière. Elle n'est pas régulière. Elle n'est pas régulière. Et puis, justement, et ben, par contre, si chaque jour tu fais 1% en plus, et ben à terme, tu auras plus avancé. Tu vois ce que je veux dire? C'est faire des petits pas, mais toujours les faire, au lieu de faire des grands pas, mais des fois être essoufflé et plus pouvoir en faire. C'est mieux. C'est un peu comme le. Je sais pas si. La fable de la tortue et du lapin, du lièvre et de la tortue. Je me rappelle plus parfaitement de l'histoire, mais il me semble qu'au final c'est la tortue qui gagne alors qu'elle va à 2 à l'heure. Je sais pas si elle a trouvé un moyen pour aller plus vite que le lièvre, mais c'est possible que justement le lièvre, eh ben, il ait couru, il a été fatigué, il se soit arrêté, et la tortue, ben, elle se fatigue jamais. Elle est endurante et elle continue. D'ailleurs, j'ai entendu l'autre fois quelque chose de très intéressant. Si notre espèce a réussi à survivre, nous les humains, c'est parce qu'à l'époque des hommes des cavernes, eh ben, pardon, j'ai une notification, parce que j'ai mon téléphone sous les yeux alors que d'habitude je l'ai pas. Nous étions très endurants. À l'inverse d'être très rapides, on ne pouvait pas, par exemple, échapper des tigres à dents de sabre. À la course, ils nous battaient, on s'entend, non plus des mammouths ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je sais même pas si les humains ils ont vécu des mammouths. Je te dis des choses comme ça pour que tu vois, surtout pour imager, plus qu'autre chose. Et entre autres, ce qui nous a permis de survivre, c'est que ben justement, une biche, peut-être qu'elle va très vite, etc., mais elle a besoin de repos. Nous, ce qui est bien avec nous en tant qu'hommes, c'est qu'on est endurant. C'est notre endurance qui fait toute notre capacité de survie, en fait, qui nous a permis de survivre. Les théories évolutionnaristes, je les adore parce que c'est hyper intéressant et ça nous permet de comprendre notre fonctionnement avant d'être arrivé dans une société comme la nôtre qui nous biaise et qui nous rend mauvais, je trouve. Qui pas mauvais, mais qui nous rend faibles. Qui nous rend pas dignes de respect, pour utiliser le mot respect. Et du coup, ben, on pouvait chasser la biche sur plusieurs jours, alors qu'elle elle devait se reposer. Et puis justement, et ben, au fil du temps, et ben, on tombait dessus et puis on pouvait manger. C'est ce qui nous a permis de survivre. C'est cette endurance. Et moi, ce que je veux t'inculquer aujourd'hui, en plus de ne pas t'oublier, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que il faut que tu mettes en place en fait un système qui te mène vers l'objectif dans la direction que tu veux prendre, ok. Pour, comme on l'a dit avant, rigueur égale liberté d'aller où tu veux et non pas être prisonnier de ses passions et aller là où elles nous dirigent, elles. Et que tu mettes en place un système de petits pas comme ça, de petites marches, de petites récompenses, de petits objectifs accomplis qui te permettent à terme de développer quelque chose de grand, toujours comme je t'ai dit, 1% par 1%, et de tenir ces habitudes. Et d'ailleurs, en fait ça m'embête parce que tout ce que je dis là, déjà je le dis, comme je te l'ai dit, en enregistrant un message audio, et par conséquent la qualité ne sera pas incroyable, mais on est face à une certaine authenticité et ça j'aime bien. Et le truc c'est que il y a plein de concepts que j'ai traités vraiment en petites parties, comme les habitudes, comme l'objectif, comme la rigueur, comme les promesses, même si les promesses, je pense que le message est passé, et ben que je retraiterai. Et, et, et entre autres, et ben, j'aurais sûrement pas cette spontanéité. Peut-être que je pourrais aller plus en détail, mais j'aurais pas cette spontanéité. Donc je vais refaire des épisodes là-dessus, bien posés, bien structurés, bien calmes. Et comme il faut. Et je te ouvrir la fenêtre. Et, et cet épisode, je pense que promesse, je vais le diffuser comme ça. Comme je te l'ai dit, en brut. Enregistrer vraiment bon, comme ça avec le téléphone. Je te ferai quand même une petite intro au micro, je pense, pour t'expliquer un peu le contexte. Mais voilà. Un petit épisode comme ça, qui était vraiment pas prévu. L'épisode promesse, il est apparu dans mon esprit il y a quelques temps, il y a même pas une semaine ou deux, parce que vraiment, je commençais à me dire que il fallait que j'en parle, parce que à chaque fois, entre autres, être déloyal envers moi-même, me trahir, et ben ça commençait à me faire chier. Et je sais pertinemment que c'est pas quelque chose qui est là que chez moi. Je le sais parce que j'adore l'humain, j'adore l'être humain, et toutes les personnes que je côtoie, etc. Je retrouve tout le temps une petite partie de ça, etc. Une petite partie de trahison envers eux-mêmes. Enfin, je crois, et j'espère que je me trompe pas, et qu'il n'y a pas que moi qui vis ça. Et enfin, j'espère. Non, 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 même pas. J'espère qu'il y a que moi qui vis ça. J'espère vraiment qu'il y a que moi qui vive ça. Mais voilà, si tu le vis aussi, ben, j'espère que je t'ai donné quelques petites clés, quelques petites notions clés. Et on va retraiter toutes ces notions de rigueur, etc. Dans d'autres épisodes, pour vraiment que ce soit bon. Et je pense que c'est une bonne idée que de traiter tous les points de ma constitution un par un,
tous les principes de ma constitution un par un. Là, du coup, on a fait être loyal envers soi-même. Peut-être même que je reparlerai de la loyauté envers soi-même, mais plus posément, tu vois. Parce que de base, je voulais vraiment juste enregistrer ces petites pensées que j'ai maintenant pour les réécouter plus tard et les réécrire en bref, faire des bullet points et puis les redire à l'oral. Mais j'aurais pas eu cette spontanéité. Donc, je pense qu'on va l'utiliser brut comme ça, puis ça va bien, ça met un peu de changement, puis jamais trop tôt, jamais trop tard. Comme ça, on fait les choses dans l'ordre. Donc, tu m'auras vu au plus authentique. Je me suis un peu énervé. J'espère que ce sera pas dérangeant à l'écoute, parce que ben, c'est des trucs qui me tiennent à cœur vraiment, et du coup ça s'est ressenti, je l'imagine. Et tu sais que mine de rien, j'ai quand même bientôt 40 minutes de marche. J'aurais fait mon NEAT, j'aurais fait mes pas par jour. Non, mais d'ailleurs j'espère qu'on n'entend pas trop mon pantalon qui frotte quand je marche, pas que ce soit trop dérangeant. Et voilà, ben écoute, je te souhaite vraiment d'être loyal envers toi-même, de te faire confiance, de ne pas t'oublier. Tu es le héros de ton histoire, tu es le personnage principal. Donc, ne t'oublie jamais, ne te perds jamais dans d'autres choses, dans d'autres relations. Et, et vraiment, prends soin de toi, prends soin des autres. Mais de toi, j'insiste, de toi en premier. Et j'aimerais vraiment que le prochain épisode, quand je te pose la question, comment tu vas, que même si c'est pas encore bien, que ce soit quand même mieux que la réponse d'aujourd'hui, que tu m'as donnée aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment savoir en fait si ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour déjà. Est-ce que j'aimerais vraiment savoir si je suis le seul qui vit ces trucs ou pas, même si je me doute que je suis pas le seul à vivre ça, hein. On a quand même eu des centaines, de générations sur cette planète, puis les problèmes sont assez récurrents finalement, je trouve. Même si là la société, elle fait peut-être relever des nouveaux problèmes et chez des nouvelles personnes, et peut-être que justement, euh, ça t'aura permis d'ouvrir, enfin, ça t'aura permis d'ouvrir les yeux là-dessus et de réussir à outrepasser les vices de cette société. Ma foi, c'était très brouillon. Encore une fois, faut que j'arrête de faire des conclusions comme ça. Je te laisse. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Ne t'oublie pas. Sois loyal envers toi-même. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Merci encore de m'avoir accueilli dans tes oreilles. Merci encore de m'avoir offert ton temps. Et, et voilà. Prends soin de toi.